par les changements environnementaux, par les pesticides, par les perturbateurs endocriniens, par toutes sortes d'autres pollutions. La pollution électromagnétique en fait partie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril 2020. Avant de poursuivre cet article, je vous invite, cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Alors, petit article qui est paru sur le Science Post que j'éclairerai d'une vidéo qui est passée sur une télévision suisse officielle, RTS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose de sûr. Alors, sciencepost.uk. Alors, comment la 5G pourrait-elle contribuer à la perte d'insectes ? Une organisation suisse de protection de la nature a récemment annoncé un avertissement concernant la 5G. Selon cette organisation, l'arrivée du réseau 5G pourrait avoir un effet néfaste sur les populations d'insectes. Pourquoi est-ce ce cas ? Baisse du nombre d'insectes. L'organisation suisse de protection de la nature ProNatura a récemment publié une déclaration soulignant la grave perte d'insectes au cours des 3 dernières décennies. Selon le document, 75% des diverses populations d'insectes actuelles ont déjà été anéanties. Alors que le nombre d'espèces d'insectes diminue, il existe déjà 163 espèces qui auraient disparu en Suisse. Les insectes actuellement menacés. Abeilles, papillons, coléoptères et bien d'autres. Cependant, ces insectes sont très utiles à notre écosystème, notamment pour leur rôle dans la pollinisation. N'oubliez pas qu'un tiers de la production alimentaire mondiale dépend de ces insectes. De plus, je vais vous faire partager la vidéo un petit peu tout à l'heure. Je termine juste ici, ce paragraphe-là. De plus, ces insectes constituent une source principale de nutrition pour de nombreux autres animaux. Les insectes représentent donc un maillon important de la chaîne alimentaire et sont incontestablement indispensables au bon fonctionnement de nos écosystèmes. Donc, on est ici. Avertissement concernant la nouvelle technologie 5G. Alors, est-ce que... Alors, nous allons voir une autre... Hop, on va revenir ici. Ce sera une pollution de plus, une pollution environnementale de plus, qui vient se greffer à toutes les pollutions actuelles. Ce biologiste est l'un des 170 scientifiques signataires de la pétition internationale pour un moratoire sur la 5G. Donc voilà, donc en Suisse, il y a un moratoire sur la 5G. Il y en a qui sont pour, contre, et c'est plutôt indécis, on va dire, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour dire que c'est dangereux ou pas. Et dans le doute, il y a une pétition, il y a un organisme qui a été créé pour essayer que la 5G soit arrêtée. Quand je lis que la 5G en Suisse n'existait pas ou a été arrêtée, c'est faux. C'est faux. La 5G est bien en cours de déploiement également en Suisse. Président de l'association Alerte aux ondes électromagnétiques, il a fait le buzz avec une étude publiée dans la revue Apidologie. Une recherche qui montre qu'un téléphone portable allumé perturbe la vie de ces insectes. Avec toutes les recherches que j'ai effectuées sur la 5G, ce qui apparaîtrait dangereux selon, on va prendre avec des pincettes ce que je vais vous dire, on va pas prendre ça pour argent comptant, c'est pas forcément les ondes que l'antenne émet, c'est plutôt les récepteurs qui seraient responsables de pas mal de problèmes comme les téléphones portables, les objets connectés. Donc la 5G, en fait, c'est pas la technologie de l'humain, c'est la technologie de l'objet connecté, ce qui veut dire que les objets connectés seront de plus en plus nombreux, donc seront de plus en plus nocifs. Parce qu'il y aura une quantité astronomique d'objets connectés, ce que soit votre frigo, il y a même des brosses à dents connectées, des télévisions, ça c'est pas d'aujourd'hui, les téléphones non plus, c'est pas d'aujourd'hui, il y aura pas mal de choses, il va y avoir même des vêtements connectés, ça existe déjà d'ailleurs, des montres connectées, etc. Et ça, c'est ça qui pourrait être dangereux justement par rapport aux ondes et pas les ondes elles-mêmes de la 5G. Ça reste discutable, je ne vais pas rentrer dans le sujet des ondes de la 5G. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Cette expérience a démontré qu'un téléphone actif perturbait le comportement de la colonie. Donc ce qu'il dit, c'est quoi ? Donc, écoutez bien ce qu'il dit, c'est très très important. Donc lui, il fait partie des signataires pour le moratoire pour la 5G, contre la 5G, ou pour la 5G, contre la 5G, pardon, je vais y arriver, en Suisse. Le son de la colonie entière change, tant au niveau... Le son de la colonie entière change quand un téléphone portable est allumé. De l'intensité du son que de la fréquence, et ce son est
un des deux signaux qui dit à la colonie que c'est le temps d'essaimer. Vous entendez? Donc, en fait, juste mettre un téléphone portable, ça va induire les abeilles en erreur. Le bourdonnement, le son et les fréquences qui vont émettre à l'intérieur de la ruche seront différents. Et ils vont indiquer en fait, ces ondes vont faire croire aux abeilles qu'il est temps d'essaimer. Le moment de quitter la ruche. C'est le moment de quitter la ruche. Et ça, c'est grave? Oui, c'est grave si c'est avéré et que cet essaimage a lieu en hiver. Une colonie qui quitte la ruche en hiver n'a aucune chance de survie dans un environnement où il n'y a ni pollen ni nectar. Donc vous avez bien compris. Donc en fait, tout ce qui est perturbation, c'est pour ça que ceux qui ont une ruche, éloignez-les les plus possible des habitations et des objets connectés, parce que ça peut les induire en erreur et pousser à essaimer en plein automne où il n'y a plus de pollen et c'est la fin de la ruche en fait. Je vais poursuivre rapidement par la lecture de l'article. Hop, et je remettrai un peu la vidéo juste après. Alors, avertissement concernant la nouvelle technologie 5G. En ce qui concerne la disparition progressive des insectes, il n'est pas surprenant de trouver l'agriculture intensive et leur utilisation massive de pesticides comme cause principale. Cependant, d'autres activités humaines entraînent la perte d'habitat naturel et la pollution lumineuse nocturne sont également à blâmer, comme le souligne le journal suisse Le Matin. ProNatura discute d'une autre étude qui pointe le doigt vers une autre source de danger, le réseau 5G. Et le développement de la prochaine vague de réseaux généralisés pourrait poser des problèmes supplémentaires aux insectes. L'étude a été publiée en 2018 par la revue Scientific Reports et discute de l'énorme disparité entre les fréquences d'ondes générées par la 4G et le nouveau réseau 5G. Les fréquences des vagues pour le réseau 4G ne sont jamais supérieures à 6 GHz, ce qui signifie qu'elles sont inoffensives pour les insectes. Cependant, il existe une énorme différence entre ce qui concerne le nouveau réseau 5G. Les fréquences d'ondes générées par la 5G peuvent atteindre jusqu'à 120 GHz. Selon les chercheurs, les températures corporelles des insectes peuvent augmenter considérablement si les ondes absorbées par les antennes des insectes sont supérieures à 10 GHz. Donc là, vous avez un article de sciencepost.uk et en même temps qui explique en fait l'un des dangers de la 5G sur les insectes. Et là, vous avez une vidéo qui explique un autre danger de la 5G. S'il y a une causalité très claire, je ne m'avancerai pas à ce point-là. Je dirais il y a une corrélation très forte entre une pollution électromagnétique et ce comportement d'essaimage. Maintenant, c'est clair qu'il faut faire d'autres études. Donc il dit bien qu'il faut faire d'autres études, mais pour lui, il est quasiment sûr en fait que ça pose des problèmes au niveau des ruches et des comportements animaux, des comportements des insectes. Et dois-je vous rappeler que nous sommes nous-mêmes, entre guillemets, des animaux. Donc si ça agit, ça perturbe les insectes, les animaux en général, je ne verrai pas en quoi ça serait différent avec nous. Donc il n'y a pas besoin d'avoir Bac+5, d'être ingénieur, etc. pour comprendre que ça agit sur le vivant en général. Et nous, on fait partie de ce vivant, on fait partie de cet environnement collectif, cet environnement universel qui est le vivant. Donc je ne verrai pas pourquoi il n'y aurait pas de perturbation sur l'être humain. Donc quand on vous dit qu'il n'y a pas de preuves, il y en a énormément. Juste le fait que ça influe sur les insectes, les abeilles, les coléoptères, etc., les papillons, etc., ça influe forcément sur nous également. Donc ça, il faut arrêter de nous raconter des conneries. L'étude en question date de 2011, avec de vieux téléphones. Depuis, il y a du nouveau. Maintenant, ils vont dire qu'ils ont amélioré la technologie des téléphones. C'est incroyable de pouvoir entendre des choses comme ça. Une recherche publiée l'an passé dans Scientific Reports du groupe Nature a montré que les faisceaux d'ondes 5G peuvent échauffer le corps de certains insectes. Ah bah c'est exactement l'article que je suis en train de lire. ProNatura souhaite que le gouvernement résiste à la pression des lobbies et estime par conséquent qu'il est de leur responsabilité de réduire les valeurs limites de rayonnement. L'organisation pense même que les fréquences de télécommunication fonctionneront à des longueurs d'onde millimétriques comprises entre 30 et 300 GHz dans les années à venir. Les humains sont-ils en danger ? Un grand nombre d'études ont été menées au cours des 2 dernières décennies pour déterminer si les téléphones portables présentent un risque potentiel pour notre santé. Pour l'instant, aucun lien n'a été établi entre les mobiles et un effet néfaste sur notre santé. C'est quand même fou de lire ça.
Il s'agit d'une déclaration de l'OMS faite en 2014. Donc l'OMS, ça se passe de commentaires également. Les ondes électromagnétiques sont toujours un sujet très débattu concernant leur danger potentiel pour notre santé. En fait, certaines personnes affirment qu'ils souffrent de hypersensitive électromagnétique, Y, je ne sais pas ce que c'est, alors qu'ils sont en contact avec des dispositifs chargés électriquement. Selon les personnes atteintes, cela peut entraîner des maux de tête, des troubles du sommeil et même des convulsions, des crises d'épilepsie. Néanmoins, il y a très peu de recherches scientifiques sur ce sujet et de nombreux pays ne reconnaissent pas officiellement la condition controversée du débat. Donc vous voyez, ce qui est quand même dingue, c'est qu'ils avouent en fait, donc je relis, néanmoins, nevertheless, there is very little scientific research regarding this topic and many countries do not officially recognize the controversially debated condition. Donc c'est en fait, ils disent qu'il y a très peu de recherches scientifiques sur ce sujet. Donc on va déployer la 5G, mais sans qu'il y ait réellement eu de tests et d'essais effectués là-dessus. Donc je me répète, ça agit sur les abeilles, ça agit sur les insectes, mais ça n'agirait pas chez l'humain. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous rappelle également qu'il est important de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de la partager. Ciao!